On parle des secrets de la prospérité là. Faut pas croire que c'est quelque chose de bizarre. J'espère que tout le monde me reçoit. Tout le monde me reçoit. C'est dans les sectes que lorsqu'on va te dire quelque chose là, on va te donner certains principes. Mais dans le domaine chrétien, dans le domaine de notre foi, je ne pense pas qu'il y aurait des choses très difficiles pour nous. Et même s'il y a des choses difficiles, avec le temps, nous allons nous habituer. Je prends un exemple, il y a des gens pour lesquels la prière là, c'est comme une punition. Donc c'est difficilement qu'ils arrivent à prier. Ou bien difficilement qu'ils arrivent à venir à l'église. Je crois qu'avec le temps, ils vont s'améliorer. Amen. Amen. Donc, parmi les secrets de la prospérité, il y a le fait d'avoir de la sagesse. Et lorsqu'on parle de la sagesse est relative, bien sûr, à la connaissance. Je vais lire dans ma version ici. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Ceux qui s'y tiennent ont une saine intelligence. Qui observe ses lois est vraiment avisé. Sa louange subsiste jusqu'en l'éternité. Ça, il est question de Dieu au niveau de la dernière partie. Donc, en tout cas, c'est les parties précédentes là qui nous intéressent. Amen. Donc, je disais que pour s'en sortir dans la vie, il faut de la sagesse. La sagesse, bien sûr, qui est relative à la connaissance, qui est bien sûr relatif à l'intelligence aussi. Et lorsqu'on lit le psalmiste ici, il dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc c'est par là au fait que tout commence. Donc cela veut dire que naturellement, on doit avoir une sagesse plus grande que ceux du monde. Amen. Nous allons lire Psaume 111. Nous allons lire Psaume 119, le verset 5. Psaume 119, le verset 5. Psaume 119, le verset 5. Oui. Oui. Puissent mes actions être bien réglées, avec que je garde tes statuts. Lisez le verset qui suit, on va voir. Alors je le Ou soit remonter. Tu as prescrit les ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Psaume 119, verset 105. C'est ça que vous avez lu. Verset 105. C'est 5 que vous lisez. C'est le verset 105. C'est le verset 105.
Psaume 119, le verset 105. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et Oh. une lumière sur mon sentier. O koto eyi o miogban do afɔtsenu lobo yi o weziza do alitsedzi. Donc ta parole est une lampe à mes pieds O koto eyi o miogban do afɔtsenu et une lumière sur mon sentier. lobo kala yi weziza do alitsedzi. Donc lorsqu'on parle de lampe à nos pieds Wenu eyi do miogban do afɔmitɔn et de kɔ. lumière sur notre sentier, Lobo kala do weziza ko do do il faut alimitɔn di. savoir que la parole de Dieu éclaire notre esprit. Mina tun ko ndɔ ma o si ko o eno o ayika mitɔn. La parole de Dieu montre à notre esprit le chemin à suivre. O ma o si ko eno xɛlɛ o eko yi ayika mitɔn gbegbe mitɔn fiye mina gbɔn. Et si en esprit nous sommes éclairés dans le physique, Ndo ça va se gbegbe faire me voir. endo mi kako mo o weziza agbasa me lepo on le bibi na bon. Donc au-delà de ce que certains peuvent imaginer, O nu emele o na le nu eji emele na kan ka do eyin ze ne obi gbe. lorsque nous lisons la parole de We Dieu, no mi do ma o si ko ha e o. lorsque nous écoutons les We enseignements, no mi do nu kula mele yi we. lorsque nous prions, We no mi do de ho e o. le Seigneur illumine notre esprit. Ma wo o eno ana o hin ho ayika mi ton. Le Seigneur nous donne la sagesse dans tous les domaines de Eno notre ana vie. mi nu yen sisi do apale bi pi. Lorsqu'on parle de lampe à mes pieds, de lumière sur mon sentier, il s'agit des domaines de notre vie. Wenu yedo o mi gbada fotenu lo bo weziza ele da liteji o apa apa gbemi ton ko ton bi pe ho le. Il n'y a pas de domaine dans lequel la parole de Dieu ne peut pas apporter la lumière. Apa pe de da do gbeto me lo bo ma o si ko weziza e ma si gen weziza ifine nwu ya. Dans l'atelier, la parole de Dieu peut apporter la lumière. O azo apeto yi ma o si ko e gen na hen weziza yi ton. À l'école, la parole de Dieu peut apporter la Do lumière. azo ben o ma o si ko e gen na hen weziza sa Au yi ton. service, la parole de Dieu peut apporter la lumière. Azo men fi anu yi ma o si ko e gen e na hen weziza de so ya zo. Même dans l'armée, dans tous les autres Do domaines. àwọn lọ́pàá atọ́lẹ̀ dé sùtàn àṣọ ìtàn mi ma ò sí kọ́ dé sùn hẹ́n náà hẹ́n wíjà sí ìtàn. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, Wènú mi ló ma ò sí wọ́ síbẹ̀ ló bọ́dá ló fi ká wẹ̀. le Seigneur nous communique un message au-delà de ce qu'on entend. Ma ò wọ ẹnu do òun ẹdẹ do mi wẹ̀ bọ̀ òun ẹni o ẹnu hu gan nu ẹ mi tún lẹ̀. Qui est particulier à notre vie. Bọ̀ òun ẹ mọ̀ nǹkan tán ẹdọ tají mú gbẹ̀sán mi tán. Par exemple, ce soir, nous entendons tous un message. O gbàdá ń diyan pọ́ndé wẹ̀ ẹnu mi do òun ẹdẹ sèwẹ̀ Mais dans notre esprit, do gbígbọ́ mi tán mẹ́yàn. il y a, on décode ce message de façon différente. O do kpọ́dọ̀kpọ́ mi tán lẹ́ mi náà do o òun ẹni yí wẹ̀ do fofoti. Amen. Amen. Vous connaissez tous le roi Salomon. Mi tún Salomon ganti. Salomon est quelqu'un qui a eu la prospérité dans son règne. O Salomon mẹ́ndẹ́wẹ̀ bọ̀ o eyindɔn do kan wɛ eyindɔn nu kan yi wɛ aga yi wɛ edo do wenu eyin Et akɔsɔ. au cours de son règne, il n'a pas fait beaucoup de guerres. Wenu edo akɔsɔ yi wɛ efun àwọn agege a. Parce que David, son père, avait déjà écrasé beaucoup d'ennemis. Do o Davidi eyin o tɔtɔn o kò gbɛtɔ gege kɛtɔ gege o kò gbɛtɔ gege. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a pu s'en sortir? Nɛ wɛ eka blogbɔn kaka lobodo du de di. Lorsque Dieu lui a demandé ce qu'il veut, Wenu ma o wa biɛ nu eba wɛ de. il a demandé à Dieu la sagesse. Ewa biɛ nu yɛn sisi ewa biɛ ma o. Et lorsqu'il a demandé la sagesse, Wenu eyi biɛ nu mɔ nkɔtɔn nu yɛn Dieu sisi. lui a complété la richesse, la gloire et autres Ma choses. wɔ ewa gɔnu ekpo lɛ bi kui na. Vous allez vous demander pourquoi ça s'est passé comme ça. Ne mina kami yɔrɔ ne ka gbɔmɔ nu eti gbɔmɔ. Au fait, Salomon a demandé ce à partir duquel on peut tout avoir. Salomon ewa biya onu eye do na mɔ yi lobɔ eniyan mɛ fɔ esi mɔ nílẹ̀ C'est biya. comme si, Salomon c'est bi. comme si un riche de votre famille vient te voir et dit que tu as besoin de combien pour t'en sortir. Tu as besoin de combien. O eti me dokpɛ adɔkunɔ de lobɔ egosi o hɛnu mi tɔmɛ.
Lobo wa gon to bo kakan bioro. O teba kade. Lobo na do nu ko yin teba de. Et même tu sais que si tu demandes 500 000, 1 million, il va te donner. Bon, ouais, soit mon et non, t'es bien les livres là, abi les vidéos, mais ne rien na mi. Alors que tu sais qu'il y a une formation que tu peux faire qui va te rendre indépendant. Akato no o aso pe kono de lobo abi e na yi file lobo na e kono de bon be ni o e na o juro koko ti je. Et tu lui demandes cette formation. C'est-à-dire qu'il va te payer cette formation. Et en même temps te rendre indépendant. Bon, c'est au fait ce que Salomon a fait. Et Salomon a connu une gloire sans pareille. Il a eu une sagesse sans pareille. Parce qu'il a demandé cela à Dieu. Amen. Donc nous aussi aujourd'hui, si nous avons besoin de sagesse, nous pouvons demander cela à Dieu. Nous allons lire Jacques 1, le verset 5. Jacques 1, le verset 5. Si quelqu'un a trouvé le pays. Jacques chapitre 1, le verset 5. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il la demande à Dieu, il donne à tout simplement et sans reproche. Oh, mais non, non, bon, et maintenant, il capot de bio. Et elle lui sera donnée. Le bon, et non. Donc la parole de Dieu nous dit que si nous demandons à Dieu de la sagesse, il va nous l'accorder. Vous allez vous demander peut-être pourquoi on est en train de parler de sagesse. Comme j'avais eu à dire au début, la sagesse est relative à la connaissance. La sagesse est relative à l'intelligence. Et l'intelligence, bien sûr, est liée à notre esprit. Et lorsque nous demandons à Dieu la sagesse, lorsque nous demandons à Dieu de la connaissance, nous lui demandons par là aussi de nous révéler certains secrets. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout domaine d'activité a ses secrets? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout domaine d'activité a ses secrets? D'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, je vais vous donner un exemple. Si je prends le cas de la lecture, la lecture a des secrets. Il faut d'abord savoir lire les lettres. Il faut savoir lire les syllabes. Et ensuite s'exercer. Si on prend le cas de la couture, il y a aussi des secrets. Par exemple, moi, si on me met devant une machine à coudre, je ne peux rien faire. Mais au-delà de ces secrets-là, il y a encore d'autres secrets. Amen. Il y a des gens qui ont pu monter de grandes entreprises à partir, je vais dire, d'un petit secret. De secrets que personne n'a pu découvrir. Et je crois que vous êtes d'accord avec moi que c'est le secret ou bien la sagesse
qui fait la force. Je vais vous donner certains exemples. Il y a des gens à qui on a laissé un grand héritage et qui, par manque de sagesse, ont tout dilapidé. Est-ce que je suis en train de mentir? Répondez. Il y a aussi des gens à qui on n'a rien laissé, des gens dont les parents n'avaient rien, mais avec la sagesse et la grâce de Dieu, ils ont pu trouver leur chemin. C'est pour vous dire que le facteur sagesse est un facteur très important. Et je disais que le secret, la connaissance, la sagesse, c'est ça qui fait la force de toute personne. Je vais vous donner l'exemple de la mayonnaise. Lorsque vous lisez la mayonnaise, vous allez voir qu'il y a des ingrédients. C'est que les ingrédients sont sur l'étiquette. Mais lorsque vous prenez ces ingrédients, vous cherchez ces ingrédients-là, vous les rassemblez, ça ne va jamais donner leur mayonnaise. C'est qu'il y a des choses qui n'ont pas mis dedans. Parce que si tout le monde peut copier ce qu'ils font, leur entreprise va tomber. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Donc, dans nos prières, dans tout ce qu'on fait, nous devons demander à Dieu de nous révéler certains secrets. Certains secrets qui vont nous permettre de nous en sortir facilement. Il y a des gens, par exemple, dans l'enseignement qui sont bien. Ou bien dans d'autres domaines, ils sont bien. Mais ils ont peut-être une source de documents ou bien des sources où ils puisent leurs informations. Et c'est ça qui leur permet de tenir. Et j'étais en train de dire que c'est le secret, la connaissance, la sagesse qui permet d'avoir de la prospérité. Et c'est le secret, la sagesse qui permet d'être au-dessus. Je vais vous donner un exemple. Pour enseigner au primaire, il faut au moins avoir un niveau, il faut au moins avoir fait le premier cycle. Ou bien, pour enseigner au primaire, il faut au moins avoir fait le premier cycle. C'est au moins le bac maintenant. C'est au moins le bac maintenant. D'accord. Donc, pour enseigner au primaire maintenant, il faut avoir au moins le bac. C'est parce que celui qui a le bac a une connaissance largement au-dessus des élèves. Et c'est ça qui permet à l'enseignant, bien sûr, de gérer sa classe. Pareil dans tous les niveaux. Lorsqu'on prend le cas de la mécanique, ce qui fait l'utilité des mécaniciens, c'est que nous tous, on n'a pas de notion en mécanique. Si moi, par exemple, sur la moto a un problème, je suis obligé d'aller voir un mécanicien. Parce que je n'ai aucune lumière dans le domaine de la mécanique. Et le mécanicien, c'est la lumière qu'il a dans ce domaine, la sagesse qu'il a dans ce domaine
lui permet de s'en sortir. Oh, mécanicien, nous tous de la paille, nous tous le bon bloc qui est dans le bain. Amen. Amen. Nous allons lire un verset. Nous allons lire Amos 3, le verset 7. Amos, oui, ma. T'attends. Oh, amen. Quoi? Amos 3, le verset 7. Quoi? Amos 3, le verset 7. Oui. Ah, amen. Oui. Amos 3, le verset 7. Si quelqu'un, bon, c'est l'un des derniers livres de l'Ancien Testament. Amos 3, le verset 7. Si quelqu'un a trouvé le peu, ou bien je lis dans ma version d'abord, ou bien que quelqu'un lise. D'accord, je lis chez moi. Ainsi le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Oh, oh. Ainsi, le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Qui a trouvé ça dans Louis II? Dans Louis II, vous avez vu ça dans Louis II, non? C'est ici. Oui, lisez ça dans Louis II. C'est le verset... Oui, le verset 7. Oui. Alors, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. Donc, vous voyez là-bas qu'il est question de secret. Donc, Dieu lui-même a des secrets. Des secrets qui révèlent bien sûr aux gens. Et je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. La Bible a dit que toute grâce excellente, tout don parfait, vient du Père des Lumières. C'est-à-dire que toute chose bonne vient de Dieu. Exemple, la couture, qui est une bonne chose, ça vient de Dieu. L'informatique, qui est une bonne chose, vient de Dieu. Lorsque je vais dire ça, vous n'allez peut-être pas croire. Lorsque on prend le cas même si on prend le cas de l'eau, lorsque vous lisez l'Apocalypse, il est question de l'eau. Apocalypse, bien sûr de l'eau dans le domaine spirituel. C'est pas, tout ce que nous voyons physiquement là, ça existe déjà dans le monde spirituel. Il y a un homme de Dieu qui prêchait et il disait que le téléphone portable existait chez les démons, chez les agents du monde des ténèbres avant nous. Donc c'est pour vous dire que dans tout domaine dans lequel on est, si on demande la sagesse à Dieu, Dieu va nous la donner. Amen. Amen. Si tu veux faire du commerce, Dieu peut te donner des secrets qui vont te permettre de communiquer avec des clients, de trouver des marchés, de maintenir tes clients. Amen. Amen. La dernière chose dont je voudrais parler, c'est que pour avoir la prospérité, il faut se battre pour être le meilleur dans ce qu'on fait. Amen. Amen. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Pour avoir la prospérité, il faut se battre pour être le meilleur dans le domaine dans lequel on se trouve.
Même si tu n'es pas le meilleur, si on cite les 10 personnes au moins, on peut te trouver. Amen. Amen. Comme j'ai eu à le dire, il faut demander cela à Dieu. Lorsqu'on prend le cas du peuple d'Israël, lorsqu'ils marchaient bien sûr selon les voies de Dieu, lorsqu'ils ont crié à Dieu, Dieu est venu à leur secours. Dieu leur a donné d'organiser leur armée. Donc aujourd'hui, si nous avons à cœur le métier que nous exerçons, nous prenons la décision de réellement nous battre. Le Seigneur viendra à notre secours. Et pour être le meilleur dans un domaine, il y a un prix à payer. Il y a des efforts à faire. Amen. Amen. Donc, en résumé, il a été question du secret de la prospérité. Ou bien des secrets de la prospérité. Nous avons dit que pour avoir de la prospérité, le facteur important, c'est la sagesse. Ce n'est pas nécessairement le facteur j'ai de l'argent, j'ai pas beaucoup d'argent. C'est le facteur, c'est parce qu'à partir de la sagesse, tu peux avoir beaucoup d'opportunités. Et lorsqu'on parle de la sagesse, de la connaissance, il faut aller jusqu'à connaître ce que tout le monde ne connaît pas. Et si tu connais des choses que beaucoup de gens ne connaissent pas, je crois que naturellement tu auras beaucoup d'argent. Et lorsque Dieu te donne de découvrir des secrets, il faut t'exercer. Il faut travailler à être devant. Amen. Amen. Allons maintenant nous lever pour passer un peu de temps dans la prière.